Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Peut-être que vous luttez contre vos addictions au chocolat, au gras, au salé, au sucré. Peut-être que vous luttez contre vos problèmes de poids, que vous voulez retrouver l'énergie et la santé. Et si cela venait de votre foie? C'est notre sujet du jour. Avec Edwige, thérapeute en alimentation végétale. Alors, les addictions au café, au chocolat, aux produits gras, salés, sucrés, mais aussi les problèmes de sommeil, le mauvais état de la peau, les cernes sous les yeux, le cholestérol, la tension, les déséquilibres hormonaux, le poids qui stagne malgré tous vos efforts, tout cela, ça indique un déséquilibre de votre foie. Alors il faut comprendre d'abord à quoi sert le foie. Le foie, c'est l'organe majeur de notre corps. Sans lui, vous ne pourrez jamais guérir, vous ne pourrez jamais vous libérer de vos troubles de santé. Le foie, d'abord, il trie les nutriments. Lorsque vous mangez, il va trier les bons nutriments, ensuite les stocker, les envoyer au reste de votre corps, aux cellules, aux organes, et il va stocker les excès de gras, les excès de protéines, pour ne pas qu'ils envahissent les autres organes. Donc sa première fonction, c'est le tri. Il va stocker les déchets. Il va aussi stocker les déchets qui proviennent des médicaments, par exemple, des produits chimiques que vous respirez à la maison, dans les produits ménagers, ou les polluants que vous allez trouver dans l'atmosphère, sous forme simplement les gaz d'échappement, ou lorsque vous allez dans une station-service, par exemple. Les déchets aussi, produits toxiques qui peuvent se trouver dans les cosmétiques qu'on trouve couramment. Donc tout ça, le foie en fait les absorbe pour protéger le reste du corps. Ça, c'est sa deuxième fonction. Il faut vraiment se dire que le foie, c'est un peu la mère du reste du corps. Il protège, il protège tout le reste du corps de manière à ce que le système immunitaire puisse faire son travail. Le foie a également son propre système immunitaire. Et ce système immunitaire du foie est garant de tout le système immunitaire de votre corps. Le foie, sauf qu'au bout d'un moment, lorsqu'il stocke et qu'il est jamais déchargé, lorsqu'il est jamais vidé, c'est là que les symptômes commencent. Imaginez, la comparaison n'est pas très jolie, mais imaginez le foie comme une poubelle tout simplement qui encaisse les déchets, sauf que la poubelle n'a pas été vidée. Vous imaginez les conséquences. Alors, moi-même, j'ai souffert pendant des années de troubles alimentaires. Je n'arrivais pas à me réfréner devant tous les produits gras, salés, sucrés. Je ne pouvais pas tenir une journée sans manger un dessert. J'étais fatiguée aussi régulièrement. Mon sommeil était assez mauvais, il n'était pas réparateur. J'avais des déséquilibres hormonaux. Tout ça, ça indique, ce sont des signes qui montrent que vraiment votre foie n'est pas propre. Et si votre foie n'est pas propre, vous ne pourrez jamais sortir de vos addictions, vous ne pourrez jamais vous libérer de vos symptômes. Alors, que faut-il éviter? Le foie, d'abord, déteste la graisse. Toutes les graisses, qu'elles soient animales ou végétales, à partir du moment où c'est en excès, c'est mauvais pour lui. Les graisses animales sont plus mauvaises que les graisses végétales. Mais même dans le végétal, il faut vraiment faire très attention à vos apports quotidiens. Qu'est-ce que le foie n'aime pas également? Le foie n'aime pas le sel. Donc on essaye de limiter sa consommation de sel à 1-2 pincées peut-être par jour. Faites vraiment très attention au sel ajouté. Qu'est-ce que n'aime pas le foie? Le foie n'aime pas le foie n'aime pas la caféine. Où est-ce qu'on trouve la caféine? Non seulement dans le café, mais aussi dans le thé noir particulièrement, également dans le chocolat. Qu'est-ce que le foie n'aime pas? Le foie n'aime pas les polluants, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, et le foie n'aime pas non plus le stress et l'adrénaline. Alors, petit point sur l'adrénaline. Qu'est-ce que c'est que l'adrénaline? L'adrénaline, c'est une hormone produite par les glandes surrénales. Il y a une bonne adrénaline qui va vous permettre de réussir votre examen, par exemple. Ça, c'est bien. Ça vous motive. Mais il y a aussi une très mauvaise adrénaline qui est générée par le stress quotidien. Le stress que vous rencontrez dès le matin, vous avez l'alarme du téléphone qui sonne. Le stress parce que vous êtes en retard, il faut courir après les enfants, les emmener à l'école et vous-même ensuite aller prendre les transports en commun. Ça peut être le stress généré après sur votre lieu de travail, le stress généré par les relations toxiques, par un climat familial, peut-être un climat amical qui est mauvais pour vous. Tout ça, ce sont des situations où le corps produit de l'adrénaline et ça, cette adrénaline, elle est très corrosive et elle abîme votre foie.
Alors au contraire, qu'est-ce qu'on fait pour favoriser le bon état de son foie? La première chose, c'est l'hydratation. Donc on boit un demi-litre d'eau dès le matin et ensuite pendant la journée entre 1,5 et 2,5 litres d'eau en fonction de sa taille et de sa corpulence. La deuxième chose, c'est qu'on apporte du glucose au foie, mais du bon glucose, de bons sucres qui viennent des fruits et des légumes. Donc en premier lieu, vous allez consommer des fruits frais, ça peut être du jus de fruits, ça peut être aussi l'eau de coco, donc à la fois qui va apporter du sucre et qui va vous hydrater. C'est aussi le bon sucre des pommes de terre, patates douces et aussi des courges. Toutes les courges sont excellentes pour soigner son foie. Vous avez parmi les fruits notamment les pommes, les fruits rouges, les myrtilles, les bananes, les papayes, les mangues, excellentes pour le foie. Troisième chose dont vous avez besoin, ce sont des minéraux. Vous avez besoin de feuilles vertes, en particulier d'épinards. Les épinards sont excellents pour purger le foie. Vous avez également tous les minéraux qu'on trouve dans le concombre, les tomates et vraiment tous les légumes riches en eau. Donc avec ces trois éléments, vous apportez de bonnes choses pour soigner votre foie à long terme. Alors, si vous souhaitez vraiment améliorer votre santé, si vous souhaitez vous libérer des symptômes qui vous pèsent au quotidien, je vous invite à me contacter. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. À très bientôt!